Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Et belle victoire du Paris Saint-Germain, toujours invaincu à l'extérieur, 4-1 contre Rennes. Franchement, un très beau match, hein. À 17 h, on ne s'attendait pas à ça, c'était un très beau match. Ouais, Alors l'équipe avait beaucoup tourné, hein, Safonov dans les buts. Pacho défense centrale accompagné de Lucas Hernandez et de Beraldo à droite. On avait Zaïre Emery qui remplaçait Hakimi, Neves en numéro 6, Mayoulou au milieu de terrain accompagné de Doué, Ramos en numéro 9, Barcola à gauche et Lee à droite. Ouais, c'est ça. Et voilà, on attaque tout de suite avec une offensive des Rennais. Beraldo dégage en cloche, Safonov qui récupère, on est à la première minute, tranquille. Rennes qui a joué. Hein. Rennes Ouais, qui joue. ils ont bien joué. Rennes, on peut les féliciter parce que voilà, ils nous ont même mis en difficulté. Ça reflète pas forcément le score ne reflète pas forcément le match. Hein. Alors plus en deuxième mi-temps, ouais. Oui, plus en deuxième mi-temps. Ensuite, centre de Doué, dégagé, c'était un centre sur la tête de Ramos, dégagé, frappe à l'entrée de surface de Neves, ouais. On est à la 3e minute. Ensuite, Neves, ouverture sur Barcola, centre-tir de l'extérieur du pied, on est à la 16e minute. Ensuite, bon 1-2, Barcola, Hernandez, centre, frappe de Warren Zaïre-Emery, contré, on est à la 23e minute. Ouais. D'ailleurs, Hernandez qui a fait une bonne première mi-temps. Ouais. Lee lancé par Doué, bon centre. Ramos sur Samba, mais c'était hors jeu. Ouais. C'était hors jeu à la 26e minute. Ramos, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'a pas été transcendant en première mi-temps. Des appels à chaque fois, on ne le voit pas beaucoup. Ouais. Voilà, Hernandez, c'est vrai qu'il a été très bon par contre dans ses retours, très très sérieux. Donc ensuite, Doué lance Barcola entre les jambes de Samba et premier but. Voilà, alors est-ce qu'il y a coup franc? Parce que le coup franc a été joué très rapidement, 5 mètres plus haut, donc est-ce que c'est un peu litigieux? Voilà, ça joue vite, hein, tout de suite, donc voilà, ça se plaint un petit peu de ça. Là, on est à la 27e minute, donc but de Barcola, voilà, entre les jambes de Samba, très bien lancé par Doué. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut dire que c'était un petit peu litigieux. Alors ça peut se siffler, oui, c'est vrai qu'il peut revenir tout de suite à se dire que non, le coup franc est là, mais combien de fois on le voit dans le foot? Bon, là, c'est un peu à notre avantage. Oui. En même temps, c'est aussi aux défenseurs d'aller vite. Hein. Dans ces moments-là, on doit aller vite aussi, clairement. Vite, mais après, c'est vrai que l'arbitrage n'a pas été très très bon aujourd'hui, que ce soit dans les deux sens. Ouais, c'est clair. Dans les deux sens. Peut-être un peu plus pour nous que pour Rennes, d'ailleurs. Il nous a peut-être un peu plus avantagé ce soir que Rennes. C'est vrai, mais ça n'aurait pas changé quoi qu'il arrive Ensuite, score final. Blas lancé dans la profondeur, frappe à côté. On est à la 30e minute. Donc on l'a dit, Hernandez très propre offensivement, défensivement. Il prend un jaune quand même à la 35e. On voit un peu trop d'agressivité parfois. Un peu dommage. Doué récupération. Neves qui donne à Lee. Lee frappe, arrêt et Ramos raté. Voilà. Ça, on s'en rappelle, Ramos doit faire mieux. Et là, il a commencé à nous gonfler très sérieusement. 38e minute, là, il doit mieux faire. Il doit mieux faire. Ensuite, Warren Zaïre-Emery, changement d'aile pour Barcola, bon contrôle, frappe, mais trop au milieu. C'est dommage. Ouais, elle était belle cette frappe. Ouais, elle était pas mal. La petite semelle qui pousse là, elle était vraiment bien jouée. Ensuite, une bonne intervention de Beraldo. Alors, c'était trop peu. Hein. Beraldo, il s'est fait prendre quand même pas mal. Hein. Lee pris, centre de Truffert, tête de Maïté. Ça, c'est pareil sur la barre. C'est sur la barre, là. Sur la barre. Ça, c'est pareil, on s'est fait prendre. Pacho était pris. Ouais, il était pris, malheureusement. Même nos latéraux, je les ai pas trouvés super bons. Il y a eu beaucoup de centres. De fait, voilà, là, Pacho, c'était une bonne intervention de Beraldo, mais ensuite, ça revient sur un joueur rennais. Ensuite, Lee qui est pris, un centre de Truffert, la tête de Maïté sur la barre. Voilà. Pacho était pris dans les airs. Warren Zaïre-Emery remercie le bon retour de Doué à un moment donné. Ça, c'est un bon esprit collectif. C'est vrai, c'est clair. Ouais. Bah, c'est ce qu'on attendait contre Liverpool, justement. Quand ça va pas, il faut qu'il y en ait d'autres qui sauvent, tout simplement. Ça, c'est pour la première mi-temps. Il y avait déjà beaucoup de choses. Deuxième mi-temps, c'est encore pire. Donc, Barcola, Mayoulou, bon 1-2. Centre de Mayoulou sur Samba. Samba qui efficace, tout simplement. Ensuite, qui dévie d'ailleurs, qui dévie. C'est un centre-tir un peu. Donc là, c'est la 47e minute. 48e minute tout de suite. Ouverture énorme de Doué. Barcola, centre et but de Ramos. Voilà, Ramos qui sauve son match. On attendait ce but-là, justement. On s'est dit, voilà. Donc là, à ce moment-là, on tue le match, normalement. Ensuite, centre, frappe de Kalimondo, arrête Safonov. On est à la 52e minute. Ensuite, corner, tête déviée. Ensuite, tête de Brassier et but. Encore sur un coup de pied arrêté, on est à la 52e minute. Et là, on sait que ça va être compliqué. Parce que là, ça va pousser. Ils reprennent Rennes qui reprend l'ascendant. On les relance, bêtement. On les relance et là, le match change complètement. Exactement, Ensuite, Neves, changement d'aile sur Barcola. Frappe et encore Samba.
Mais c'est sur lui, hein. C'est Ouais, sur lui, ouais. hein. 54e minute. Ensuite, ouverture dans le dos. Retour énorme de Beraldo à la 54e minute. Ouais, c'est vrai, celle-là, par contre, Ah, faut le noter. c'est le seul qu'on peut trouver Ouais. de plus ou moins bien, mais c'était beau. Ouverture dans le dos de Warren Zaïre-Emery. Centre frappe sur Pacho. Dégagement. Ouais, donc on a la 56e minute. Ensuite, donc centre frappe sur Pacho. Ouais. Donc dégagement. Ouais, c'est Warren Zaïre-Emery qui est pris dans le dos. Donc à ce moment-là, Warren Zaïre-Emery est pris dans le dos, centre frappe et c'est Pacho qui dégage. Voilà, c'est ça. Ensuite, centre de Truffert, Maïté ne peut pas reprendre. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Voilà, là on est à la 59e minute. Ouais. Il y a une petite poussette très légère dans le dos. Voilà, est-ce qu'il y a pénalty? Je l'ai pas revu au Pour moi, ralenti, c'est très léger. ouais. Pour moi, c'est très léger. Si on dit ça, à ce moment-là, on dit sur Nuno Mendes contre Liverpool, c'est voilà, c'est penalty. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est clair, c'est clair. Ensuite, Dembélé qui rentre à la place de Ramos, Vara qui rentre à la place de Lee, Mendes qui rentre à la place de Hernandez, Dembélé, Vitinha qui rentre à la place de Neves. Et donc là, on est à la 59e minute. C'est là qu'on se dit qu'il y a du ça fait, Paris Saint-Germain. Ensuite, récupération de Pacho, Vitinha, Gvara frappe à côté. Gvara qui a fait une très bonne entrée. Quelle entrée de Gvara, sans déconner. Ouais. Donc les entrées, c'était à la 64e minute. Là, on est à la 65e minute. Ensuite, Dembélé qui est en 10, qui lance Gvara, frappe au-dessus. Ouais. On est à la 66e minute. Ensuite, Nuno pris, centre, retour de Gvara, aile de pigeon. Aile de pigeon, un retour énorme de Gvara. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Bah, d'ailleurs, on était encore pris dans la surface et Gvara, faut qu'il revienne. Ensuite, Beraldo relance catastrophique. Frappe, par contre, qu'il arrive à contrer. Ouais. On est à la 79e minute et là, ça pousse. Hein. Ouais, ça pousse. Et Beraldo, il n'a pas arrangé la On est plus près du 2-2 qu'autre chose. Hein. Ensuite, Hakimi qui rentre à la place de Barcola à la 74e minute. Ouais. Ensuite, Vitinha pris, frappe de Blas sur Safonov. Ouais. Ensuite, récupération de Gvara, énorme. Remise parfaite sur Doué. Dembélé vient récupérer le ballon et frappe à côté. Enfin, il tombe en même temps. Et là, c'est une erreur. Là, il nous énerve. Parce qu'il y a Doué qui arrive derrière. Il peut le laisser en plus. Parce que Doué est bien mieux placé. On est à la 86e minute. On peut tuer le match à ce moment-là. Voilà, et là on sait que ça peut être dangereux. Après, la fin on de match. voit l'envie. Hein. Ces deux anciens joueurs de Rennes aussi, ils avaient envie de marquer leur but. Mais Gvara, énorme ouverture sur Hakimi. Ce qui redonne sur Dembélé et là, but. Et c'est là que Dembélé, c'est incroyable. Ouais, bah oui, parce on est prêt, on est énervé sur lui et derrière, il te met son but. Mais encore une énorme ouverture de Gvara. Oui, c'est clair, ça, faut bien le souligner. Ouais. Mais donc, à ce moment-là, Dembélé qui marque son 19e but en championnat, c'est énorme. Et c'est pas fini. Doué, Vitinha décale Dembélé, frappe et but de Dembélé qui ferme le pied. Et 20e but en championnat de Dembélé, c'est énorme. Bah là, on les catapulte. Et bon, comme on dit, le score n'est pas forcément... Enfin, c'est pas mérité, mais je veux dire, on manquait vraiment de réalisme. Dans l'ensemble du match, c'est mérité. C'est vrai qu'après, ils nous ont mis quand même en difficulté. On les a laissés pousser un petit peu. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. C'est pour ça, là, le débrief, il est intensif. Hein, parce que franchement, il y a beaucoup de choses. Donc, invaincu à l'extérieur et en championnat. Toujours leader du championnat, hein, c'est énorme. On se met en confiance aussi pour le match retour à Liverpool à Anfield, qui va être très compliqué. Alors après, on va revenir joueur par joueur et on va faire les notes. Mais comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. On commence tout de suite avec Safonov. Safonov, qui a fait son match quand même. Safonov, moi, je trouve qu'il a fait son match, mais difficilement, parce que honnêtement, j'ai pas trouvé une sérénité partout, même dans les coups de pied arrêtés. On n'a pas trouvé une sérénité défensive. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que même lui, moi, honnêtement, je sais pas, je le trouve dégueulasse. Sérieusement, hein. En fait, c'est dur à dire parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Il y a eu des situations, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Après, sur la barre, il est quand même un peu dessus. Je ne sais pas s'il l'aurait arrêté ou pas. Sur le but, c'est une déviation, donc il ne peut pas faire grand-chose. C'est Pacho qui est pris. Non, mais même dans ses sorties, je trouve que le jeu aérien, il y a de la fébrilité. J'ai pas aimé. Il y a des situations, on a vu qu'il aurait pu sortir directement. Je sais pas, je trouve. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je l'ai trouvé plus serein que quelquefois Donnarumma. Hein. Enfin, pour moi, c'est un 6. Pour moi, ça, non, moi, je l'aurais mis 4 ce soir. Ah ouais, je l'aurais mis vraiment 4. Je l'ai vraiment pas trouvé serein. Je me demande vraiment cette année sur qui on va pouvoir compter sérieusement. Parce que Donnarumma, autant on peut se dire en Ligue des Champions,
C'est catastrophique. C'est catastrophique, voilà. Mais en Ligue 1, c'est vrai que c'est pas mal. Mais moi, je vois pas Safonov prendre sa place, quoi qu'il arrive. Si on doit faire un changement, il faut changer de gardien carrément. Safonov, j'ai pas aimé ce soir. Franchement, il faudra revoir un peu l'effet de jeu. Mais tu verras que même dans les sorties. Non, mais on va trancher. Moi, je disais 6, toi, tu te on va dire 5. On va lui mettre un 5, mais pour moi, voilà, même le 5, il n'est pas forcément. Moi, j'ai pas vu la même chose. Moi, il m'a rassuré quand même, mais bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas pu. C'est bien d'avoir des avis différents. Ensuite, Pacho en défense centrale. Moi, je l'ai pas trouvé aussi serein que d'habitude. Déjà, il se fait prendre sur le but. Il y a eu quelques bonnes interventions en fin de match, hein, mais je trouve que c'était quand même un peu fébrile. Il y a eu des bonnes interventions assez haut sur le terrain aussi. Une bonne récupération là, à un moment donné, très haut, qui relance pour une occasion. Moi, je dirais un match moyen, je dirais 5,5 voire 6. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Après, il se fait prendre sur le but 5,5. Ouais, je me rapprochais du 6, mais c'est vrai que le but, il m'a énervé quand même. Parce que là, Pacho, en fait, on voyait beaucoup de positifs. Là, je suis en train d'essayer de voir aussi ce qui ne va pas avec Pacho. Voilà, il faut lui trouver aussi des points négatifs, hein, c'est normal. Ce soir, moi, j'ai trouvé que sur ce fait de jeu, déjà, normalement, voilà. Par contre, j'ai trouvé que aujourd'hui, il s'était prononcé comme patron de la défense. Avec Dorado, c'est pas difficile non plus. Voilà, il fallait qu'il soit le patron et on a senti qu'il portait cette défense quand même. Maintenant, tout n'a pas été encore parfait. Mais je trouve. Moi, je continue à dire que Pacho, ça va être moi aussi. Mais là, sur ce match-là, mais sur ce match-là, on lui mettrait 5,5. 5,5. Lucas Hernandez. Alors moi, Lucas Hernandez, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne première mi-temps, honnêtement, mis à part son carton jaune qui prend. Mais c'est dans l'agressivité. Et encore, le carton jaune, voilà, bon, il y a un petit pied, mais est-ce que ça mérite vraiment le carton ? Il est mérité, parce qu'après, c'est des grosses interventions à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'il est dans l'intensité. Mais défensivement, pour moi, c'est mérité. Mais après, il a apporté un tacle là, qui relance d'ailleurs Barcola. Même offensivement, avec des dédoublements encore une fois avec Barcola. Moi, je mettrais un bon 6. Moi, je mettrais un bon 6, parce que j'ai trouvé que justement, c'est ce qu'on attend en fait de lui, qu'il revienne comme ça. Si derrière il revient petit à petit comme ça, moi ça me rassure. J'ai trouvé un bon match, un 6, voire 6,5. On peut l'encourager à 6,5. Je sais pas si c'est vraiment mérité, mais le 6 est amplement mérité quoi qu'il arrive. Beraldo qui était côté droit. Alors Beraldo, il y a eu quelques petites bonnes interventions, on l'a dit dans le débrief. Mais voilà, défensivement, c'est fébrile. Il s'est fait prendre plein de fois. Sa relance, elle est catastrophique. Non, parce qu'il y a eu quand même des bonnes interventions. Donc je dirais 4. Moi, je lui mets 3. On met 3-5. Parce qu'il ne mérite pas plus. Ce soir, il a été catastrophique. Nous, on n'arrête pas de le dire, il ne nous rassure pas. Il y a des fois, voilà, on essaye d'être juste. Ça veut dire s'il fait un bon match, l'intervention, on le dit. Mais non, ce soir, on a pris l'eau. On a pris l'eau quand même au niveau de la défense. Sa relance catastrophique, après, je trouve qu'il est nonchalant. Mais non, mais c'est. Donc il a dévié, mais après, il est nonchalant, quoi. C'est trop de nonchalance. Alors il est bon dans les relances, très bien, mais à un moment donné, c'est un défenseur. Non, on peut pas continuer avec. Allez, 3,5, voire 4. Moi, je me rapproche du 3. Joao Neves qui était en numéro 6 aujourd'hui. Neves qui a fait un très bon match. Moi, c'est comme à son habitude. Voilà, moi, je trouve que. C'est pareil, hein, il était au milieu de terrain, il nous a fait du bien. C'est vrai que le petit duo quand même Vitinha-Neves m'a manqué, mais Mayoulou a quand même fait le taf aussi. Là, on est sur Neves. Encore une fois, Neves est encore dans un rôle différent, en 6, parce qu'il est un peu utilisé partout. Mais il a fait un bon match, moi je dirais 6. Moi je dirais 6 aussi, voilà. Parce que... 6. À noter quand même que la défense, on l'a dit, a été quand même fébrile, on le voit dans les notes. De toute façon, la défense a été quand même assez fébrile. Clair, ensuite, le milieu de terrain, c'est pas, on le dit, c'est pas aussi fort que Vitinha, Joao Neves et Ruiz par exemple, ou Doué. Mais là, on l'a senti. C'est quand même pas pareil, on s'est fait prendre au milieu de terrain plusieurs fois. Mais voilà, Neves, lui, patron du milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery, qui remplaçait Hakimi, qui était en piston aujourd'hui, qui faisait partie un peu de la défense aussi, capitaine aujourd'hui. Capitaine, c'est vrai qu'il faut le souligner, le capitanat. Jeune, c'est bizarre d'avoir pris cette décision, mais après, bon, c'est Luis Enrique, c'est un Titi parisien, ça fait plaisir. Pour l'avenir, on voit qui sera capitaine. Et Warren Zaïre, c'est un match moyen, moyen plus. Je lui mets 5, moi. Je lui mets 5, pas 5 plus. 5,5, ouais, parce que j'ai pas trouvé un match de ouf. Alors après, c'est beaucoup de travail de l'ombre aussi. C'est vrai que c'est un joueur où on va pas le voir énormément. Voilà, moi, alors, après, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pas trouvé un match de fou. Non, moi non plus. Il n'y a pas eu d'apport vraiment.
Il y a eu des petits retours, Oui, il a oui, gêné hein, parfois oui, il y a eu le des bons Ludovic Blas, Blas, ouais, il y a eu des bons Progène retours. aussi. Il y a eu des bonnes phases offensives, Voilà, mais sans plus, quoi. C'est pas du c'est Hakimi, ça. hein, on le sent tout de C'est suite. ça, hein. ouais, tout à fait. Ouais. Ou c'est pas du João Neves Ouais. quand il remplace Hakimi de ce Moi, je côté-là. lui mettrais 5, honnêtement. Ouais, Voilà, 5, on peut 5 lui et mettre demi. 5-5, mais pas plus ce soir. Ensuite, l'association Mayoulou et Doué, ce qui a bien combiné Moi, j'ai d'ailleurs. aimé, par Donc on contre, va ouais. commencer par Mayoulou. Mayoulou, très bon match, hein, très bon match de Mayoulou, moi j'ai trouvé. Hein. Alors oui, après il est un peu fragile, c'est vrai qu'on sent sur ses appuis, il est un peu fragile. Ouais, mais très bon match, moi, je dirais 6,5. Moi aussi, j'ai envie de lui mettre 6,5 parce que ce soir, ça a été techniquement super. Dans les relances, pas mal. Ouais. Voilà, quelques petits déchets, c'est la jeunesse aussi. Moi, franchement, j'adore ce joueur. Bien, il y a du potentiel. 6,5 ce soir. Ensuite, Doué, très bon match. Doué, il avait l'excitation aussi, mais Doué, de toute façon, il est sur une pente progressive. Moi, honnêtement, Doué, c'est pareil, je lui mettrais un bon 6,5 ce soir. 6,5 voire 7. Hein, voire 7 parce que voilà, c'est excellent ce joueur-là. Faut en parler parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de nous apporter au PSG. Moi, je kiffe et techniquement, c'est super. Donc Ramos en 9 aujourd'hui. Ramos, à part son but, franchement, des mauvais placements encore. Alors des fois, des petites déviations au pivot, c'est vrai, c'est quand même pas mal. Mais c'est trop peu. Et il est jamais bien placé. Pour moi, je trouve qu'il est jamais bien placé. Moi, Ramos, il y a eu son but. Alors ça le sauve un peu, mais moi, je partais sur du 3,5 ouais, mais de là, base. Il y a le but, il y a 6. Voilà. Donc je dirais même pas 6, je dirais un 5. Gentil, ouais. Je dirais un 5 parce qu'il met son but, ça le sauve, ça sauve son match. Carrément, parce que il y a eu des petites talonnades de tenter qui étaient bien jouées quand même, mais ces placements, c'est vrai que ça commence à... Voilà, on n'en peut plus. Oui, c'est vrai. Sérieux, on n'en peut plus. Allez, 5 voire 5,5. Ouais. T'as raison. Barcola, moi je trouvais qu'il a fait un bon match. Alors moi qui ai l'habitude justement de un peu quelquefois en vouloir plus, ce soir, moi je l'ai trouvé bon. Ouais, c'est bon contrôle de balle. Je l'ai trouvé très bon. Bons appels. Moi je l'ai trouvé bon. Hein. Pour moi c'est un 7. Hein. Barcola, franchement, je lui mettrais 7 ce soir. Parce que j'ai aimé. Et puis même techniquement, les différences, les petites semelles qu'il a fait, les accélérations incroyables, les retours, ça a été bon ce soir. Pour moi, ça a été même le meilleur parisien, on va dire. Avec Doué, avec Kvaratskhelia qui rentre après. Voilà, c'est ça. Qu'ils ont commencé le match. Doué et Barcola, j'ai aimé ce soir. Ensuite, Lee, franchement, nature. Alors attention, il y a eu des petites relances, faut pas oublier qu'il y a eu des petites ouvertures d'un but. Il y a des petites ouvertures qui sont mais c'est trop vers l'arrière. C'est toujours vers l'arrière, ça fait pas de différence. Pour moi, c'est un 5. Ça apporte pas plus que ça en fait. Et pour moi, c'est un 5, c'est un match très moyen. C'est ça, c'est vraiment très moyen. Je vais le mettre un peu comme Zahir Emery, je le mettrais peut-être même inférieur, mais voilà. On l'a pas trop vu. Il y a eu peut-être des petits apports. Ça n'a pas servi à grand chose. C'était l'homme le plus aveugle en première mi-temps, on va dire. Ensuite, les entrées. Donc Dembélé à la place de Ramos. Dembélé qui a quand même beaucoup apporté. De toute façon, qui a mis un doublé. Hein, et qui a beaucoup apporté. Hein. Numéro 10, il a beaucoup apporté. Il y a juste sa première. Pas toujours juste. Qui nous a énervé. Oui, pas toujours juste. Voilà, après, quand il reprend la balle à Doué, il doit la laisser. Mais maintenant, comme on dit, aujourd'hui, il veut marquer. Hein, c'est en plus contre son ancien club. Et Doué aussi. Donc, d'un côté, voilà. Ils avaient envie de montrer aussi. Bon, là, je comprends que tu vas lui prendre le ballon, tu vois pas forcément ce qui se passe derrière, tu as l'impression que tu as. Mais derrière, il nous en met deux. On est à la 64e minute, donc on peut peut-être les noter. On va le noter comme ça pour le fun. Ils ont joué une bonne demi-heure. Ouais, voilà. Après, Dembélé, pour moi, c'est un 7. On va lui mettre un 7 parce que de toute façon, il y a un doublé, ça apporte. De toute façon, quand Rennes, ils ont vu ça, ils ont dû se dire, bon, on va avoir mal. Gvara à la place de Lee. Gvara, alors moi, si je dois le noter aujourd'hui, je lui mets 7-5. Moi, je lui mets même plus. Parce que ça a apporté énormément défensivement déjà. Tu l'as bien stipulé. Et c'est une passe D sur. C'est une passe D. C'est une passe D parce que c'est Dembélé qui foire, mais sinon c'est une passe D. Il fait toute la différence. Récupération de balle au milieu de terrain. Il percute. Ensuite, il peut marquer. Non, il donne au mieux placé. Non, je ne peux pas lui mettre 7-5 quand même, parce qu'après, sur le 7 à Dembélé, il met quand même. Parce qu'il n'a pas joué tout le match, donc voilà. Il n'a pas joué tout le match, voilà. C'est énorme. C'est énorme parce que. L'entrée est énorme, c'est lui qui nous a apporté le plus. On adore Gvara et nous, on l'a dit depuis le début, de toute façon, il va nous apporter. Et là, il est en train de faire taire tout le monde. Mendes à la place de Hernandez, donc Mendes, par contre, moi, j'ai pas trouvé une bonne entrée. Moi, j'ai moins aimé. Il s'est fait prendre quand même assez souvent. Il est sur la photo de famille, à chaque fois des erreurs et des actions de l'autre côté. Pour moi, si je dois le noter, c'est un 4. Je sais pas parce que derrière on met 4 dans 3-5 voire 4 à Beraldo. Il a quand même pas fait le match de Beraldo. Non, mais il s'est fait reprendre un peu de son côté. C'est vrai qu'on attendait son expérience, on attendait quand il rentre.
qui nous apporte cette sérénité, chose sûr, qu'on avait un peu de mal. Moi, je lui mets. 4-5. Ouais, voilà, je lui mettrais 5 parce que j'ai pas envie non plus. Il y a eu quand même des bonnes prises où j'ai vu, il avait la grinta, il prend et tu vois sa bonne expérience quand même. Ouais. Je m'attendais à mieux quand même. Après, c'est une entrée, c'est pareil. On a la tête à Liverpool aussi. Oui. Moi, Mendes, comme je te dis, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il y a du potentiel. Il y a aussi des petits déchets. Moi, je lui mettrais pas en dessous la moyenne ce soir. Ouais. Je lui mettrais un 5, un petit 5, mais c'est difficile à noter. Entre 4, 5 et 5. L'entrée de Vitinha, bonne entrée. Bonne entrée. Pareil, il y a eu une erreur. On a récupéré le match à ce moment-là quand même. Hein, quand les entrées, on a quand même récupéré. On s'est fait quand même bousculer, mais on a récupéré un peu quand même de jeu. Je me souviens, en entrée de surface quand même, il a failli nous apporter une occasion très grave. Il s'est fait prendre 2 fois aussi derrière. Pour moi, c'est 6. C'est ça, mais après, Vitinha, ça apporte aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. On n'a pas vu le duo Neves-Vitinha parce que c'est lui qui prend, il me semble, la place de Neves. Mais en tout cas, je trouve que ça apporte aussi. Vitinha, voilà, c'est l'un des éléments clés du PSG. Hein. Hakimi qui rentre à la 74e minute, donc on va pas le noter, mais bonne entrée. Mais très bonne entrée. Moi, franchement, j'ai préféré Hakimi que Mendes ce soir en apport. Ouais, j'ai préféré même Hakimi que Warren Zaïre. Hein. Oui, clairement. Mais voilà, de toute façon, Hakimi, aujourd'hui, on n'a même plus à jauger son potentiel. On le sait très bien. D'ailleurs, ça nous choque quand il fait un mauvais match. Ça peut arriver. Mais voilà, moi j'ai. On va finir par noter Luis Enrique quand même, parce que Luis Enrique, pas de blessure. Ça a fait tourner, on a gagné ce match, et pas qu'un peu. Et quand ça a fait rentrer, même quand il a fait rentrer, il a mis Dembélé en numéro 10 pour récupérer peut-être un peu plus le jeu au milieu de terrain. Les choix étaient bons. Le coaching aurait pu aussi être là en apport. Donc moi c'est un 7,5. Hein. Ouais, c'est clair. Ce soir, voilà, de toute façon, c'est pareil. Hein. Alors, encore une fois, on peut dire. Oui, mais il nous met une défense. Non, les frérots. À un moment donné, il faut rester concentré. Il faut faire tourner. Il y a le match de Liverpool. On avance en championnat. Tu peux tester ce genre de choses. Donc, dans la gestion. Et à la fin, tu gagnes. Il a bien fait de le faire. Hernandez, il a bien fait de le faire jouer. Mayoulou. C'est ça. Tout ça, c'est une gestion incroyable. Et je tiens même à dire qu'en plus de ça, le gardien. Parce qu'il y a Donnarumma. Aujourd'hui, il te met Safonov. Va savoir. Alors, même si moi, j'ai pas aimé le match de Safonov aussi. Va savoir si c'est pas pour c'était pas encore une fois pour mettre cette pression psychologique. Moi je trouve qu'il est très fort là-dedans. 7,5 soir pour Luis Enrique. Donc on le répète, invaincu en championnat, on va aller chercher le record du Milan AC et on va le dépasser, je vous le dis. Oui. Voilà, ensuite il y a 2 gros matchs qui arrivent, Liverpool, ensuite l'OM. Marseille. Voilà, donc tous les feux sont ouverts, on va aller en field pour faire quelque chose, on est confiant. Et on se met en confiance d'ailleurs en gagnant ce match 4-1. On déroule encore, voilà, on déroule. Même si Rennes, on le répète, nous a mis en difficulté. Rennes aurait pu venir parce que le 4-1 ne reflète pas le match. Ça tournait à un moment donné plus près du 2-2 que du 4-1. En deuxième mi-temps, faut bien oui, en deuxième mi-temps. Quand on les a remis dans le match avec le but. Mais voilà, Rennes a bien joué. Ils n'ont pas fait bloc bas. Ils ont bien joué. Ils ont bien coulissé. Franchement, ils auraient pu mériter mieux. Après, l'arbitrage a été un peu plus contre eux que contre nous. L'arbitrage a été dégueulasse pour les deux. Mais il y a eu aussi la faute en fin de match que Hakimi a faite, que soi-disant Hakimi a faite nous aussi de leur côté là à un moment donné. Sur Mayoulou dans la surface qu'on n'a pas revu d'ailleurs. Voilà. Mais voilà. Maintenant c'était plus favorable pour nous, on va dire ce soir. Voilà, mais faut le dire. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, il y a un écart de quand même 3 buts. Ce match-là, on le maîtrise de toute façon, quoi qu'il arrive. Si à un moment donné il y a 2-2 avec les entrées, ça fait mal ce soir. C'est une gestion de Luis Enrique, c'est une gestion du PSG. Très bon match ce soir. On était plus fort, mais bravo à Rennes. Très bon match, franchement, c'est régalé. Et alors, le débrief, il était un peu intensif, il y avait tellement de choses à dire. Alors, désolé si des fois c'était un peu approximatif, parce que j'avais tellement d'occasions. Voilà. Mais voilà, comme on dit, on a gagné ce match, invaincu à l'extérieur. Et comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain à mardi. N'hésitez pas à liker, à nous dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, les notes, etc.